Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de notre journal. Vers une sortie progressive du confinement, la feuille de route a été donnée cet après-midi par le haut-commissaire et le président du gouvernement. Du 20 avril au 3 mai, de nouvelles règles vont s'appliquer dans ce journal, ce qui sera autorisé sous réserve des gestes barrières et ce qui reste interdit. Difficile de faire respecter le couvre-feu à Dimbéa. La mesure instaurée il y a 15 jours par arrêté du maire dans certains quartiers de la ville est partiellement suivie. Reportage dans ce journal. L'entraide dans ces temps de confinement pour les familles qui n'ont pu rentrer aux îles et leurs proches envoient des produits alimentaires, ignames, fruits et légumes sont arrivés ce matin par bateau. Toujours 18 cas confirmés de Covid-19. Sachez également que, comme hier, le nombre de guérisons s'élève à 14. Le gouvernement et le Haut-Commissariat ont donc annoncé la sortie progressive du confinement à partir du lundi 20 avril. Pendant une période de 15 jours, de nouvelles règles vont s'appliquer, des mesures adaptées mais assorties d'un certain nombre de précautions. Le point avec Éric Dufour et Franck Vergès. Le confinement strict est maintenu jusqu'à ce dimanche 19 avril et à partir du lundi 20 avril jusqu'au dimanche 3 mai, 2 semaines transitoires pour observer encore l'évolution de la situation et décider d'une nouvelle étape à partir du lundi 4 mai. Mais je peux déjà vous annoncer que vous pourrez à nouveau vous rendre à la plage, à la chasse, à la pêche, à l'école, au travail et que les commerces et services pourront reprendre. Toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour une pleine reprise de l'activité économique dans le strict respect des gestes barrières et de la distanciation sociale qui devront s'appliquer en toutes circonstances. Tout va redémarrer ou presque, à l'exception des vols internationaux non indispensables. Les bars, nakamas, les bingos resteront fermés, mais pas les restaurants. Pas de manifestations sportives ni de cérémonies religieuses ou coutumières. Objectif, éviter tout rassemblement de plus de 50 personnes. Un lien minimal sera naturellement maintenu avec l'extérieur et en particulier avec la métropole pour permettre des déplacements familiaux ou professionnels impérieux ou encore, par exemple, s'agissant des moyens de l'État, l'arrivée éventuelle de renforts ou de relèves pour les forces de sécurité. Mais qu'il soit clair vis-à-vis de tous que tous les futurs arrivants dans ce cadre feront l'objet d'une mesure de quatorzaine obligatoire. Une reprise attendue, parfois redoutée aussi, mais il faudra continuer à se protéger avec les gestes barrières jusqu'à la fin de la crise sanitaire dans le monde et en attendant un vaccin contre le coronavirus. Avec un déconfinement programmé le lundi 20 avril, comment s'organisera la réouverture des établissements scolaires? Alors que les provinces Nord et Île affinent leur calendrier respectif, dans le Sud, les élèves retrouveront les bancs de l'école de façon progressive à partir de mercredi prochain. Les précisions de Lorelai Aubry et de Cédric Michaud. En province Sud, la reprise des cours a donc sonné. Le gouvernement a fait le choix d'une réouverture progressive des classes, de la crèche au lycée, dès lundi pour les garderies et à compter de mercredi pour les classes de tout niveau. Loin d'un retour à la normale, les chefs d'établissements maternels, élémentaires, de collèges et de lycées devront organiser des classes avec 50% d'effectifs en moins. Chaque classe sera divisée en 2 groupes, un groupe 1, un groupe 2. Ces groupes seront formés par les enseignants dans les établissements concernés. Et chaque famille sera contactée pour savoir si son enfant est dans le groupe 1 ou dans le groupe 2. Cette répartition se fera évidemment principalement par ordre alphabétique et avec une considération particulière pour les situations des fratries, pour que nous puissions bien sûr les prendre en compte dans cette organisation particulière. La menace du Covid-19 planant toujours au-dessus de la Calédonie, particulièrement des écoles qui sont de hauts lieux de possible transmission, des protocoles sanitaires seront mis en place afin de respecter les gestes barrières. Le port du masque, au cœur de nombreux débats, ne sera pas obligatoire. Le masque ne sera pas obligatoire dans les établissements scolaires, que ce soit pour les enseignants, pour les personnels ou pour les élèves. Cependant, des masques seront mis à disposition des personnels qui souhaitent en porter. Et bien sûr, les élèves qui souhaitent porter un masque en classe sont autorisés à le faire. En province des Îles, la reprise est programmée la semaine prochaine. Le calendrier scolaire en province Nord est lui toujours à l'étude.
Du côté de l'université, les cours à distance se poursuivent jusqu'au 4 mai, date de retour progressif à la normale. Au campus, si les étudiants calédoniens sont rentrés chez eux, la plupart des étudiants étrangers, eux, sont restés. Depuis un mois, ils s'organisent comme ils peuvent pour étudier, faire leurs courses, préparer les repas. Le reportage de Caroline Antich-Martin et de Gaël Decheverry. Des légumes frais pour améliorer l'ordinaire, voilà un don bienvenu pour ces étudiants étrangers de la résidence universitaire du bord de mer. Depuis un mois, 18 sont confinés ici, plusieurs dizaines sur le campus principal, faute d'avoir pu rejoindre leur famille. Dès que le confinement a été annoncé, on a quand même incité nos résidents locataires à regagner leur famille, les contacts, les références. C'est toujours plus facile de passer cette période bien entourée. Mais on a quand même ici en résidence près d'une centaine de jeunes qui sont restés. Parmi eux, Marie-Christine, originaire de Malikolo au Vanuatu. Je suis logée dans une chambre individuelle, mais il y en a d'autres qui sont deux dans des chambres. En revanche, pas de kitchenette. Ici, les étudiants préparent les repas dans la cuisine commune, beaucoup plus fréquentée depuis la fermeture du restaurant universitaire. On ne mange pas des trucs chauds. Parfois, on mange comme ça des légumes. Ou sinon, on fait le thé, puis on boit du thé, du café. Voilà. Ou sinon, il y a des amis qui vont en ville, puis on donne des sous à eux. C'est eux qui vont aller acheter, qui vont faire nos courses. Des achats qui entament les budgets très serrés des étudiants boursiers. Pierre n'a que 50 000 francs par mois pour vivre, logement compris. Il est donc habitué à se serrer la ceinture, moins à étudier par écran interposé. La plupart de nous, ils ont trouvé du mal par rapport aux explications, tout ça, aux consignes d'exercice ou les notions du cours. Du coup, nous, on pense que c'est juste problème, c'est par rapport au cours. On veut que le confinement, ça finisse le plus tôt possible. Hélas pour Pierre et tous les étudiants confinés, la date de reprise des cours à l'université n'a toujours pas été annoncée. Oui, comme je vous le disais, la rentrée universitaire devrait se faire le 4 mai. Difficile de faire respecter le couvre-feu à Dambéa. La mesure instaurée il y a 15 jours par arrêté du maire dans certains quartiers de la ville est partiellement suivie. Le couvre-feu instauré le 6 avril a été prolongé jusqu'à dimanche soir. Chaque nuit, les patrouilles de la police municipale de la commune veillent au respect de cette mesure d'exception. Reportage Antoine Le Teneur et Nicolas Fasquel. Qu'est-ce que vous faites dehors ? Non, on est monté parce qu'il y a notre copain qui est rentré chez lui. À 12-13 ans dans la rue, en plein couvre-feu. Il est 22h30 et c'est le début de la patrouille de nuit pour la police municipale. La vie continue comme d'habitude malgré les mesures que nous prenons. C'est pas facile de faire respecter ce couvre-feu. Pas de PV pour les adolescents, un sermon et retour à la maison. En ce mercredi soir, le maire de Dambéa accompagne la police municipale dans sa ronde de nuit. C'est lui qui a demandé à l'État d'imposer ce couvre-feu dans certains quartiers de sa commune. Car ici, dans ces secteurs de logements sociaux, le confinement a parfois viré aux excès. Sono à fond et fête bleue dans la griserie de l'alcool. Mais en ce mercredi soir, après 10 jours de couvre-feu, le calme semble revenu. Pourtant, vers 23h, une intrusion dans un domicile, tentative de cambriolage. Normalement, les gens ne devraient pas sortir, mais la délinquance, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'est pas arrêtée au confinement, elle ne s'est pas arrêtée au couvre-feu. Et c'est pour ça qu'on prend toutes ces mesures et qu'on est là dehors et que ça continue malheureusement. De la routine, presque. Le circuit aléatoire des policiers les emmène dans ces cours d'immeubles. Vas-y, rentre. Allez, rentre chez toi. Pas facile de vivre confiné dans des appartements souvent trop petits pour de grandes familles. Là, on fait en sorte que tout le monde soit à la maison, qui respecte le couvre-feu, et ainsi qu'on évite tout ce qui serait attroupement et consommation d'alcool sur les lieux publics et pour éviter tout débordement. Pas de récalcitrants. Et au fur et à mesure de l'avancée de la nuit, de moins en moins de monde. Des quartiers qui semblent apprécier la sérénité. On se rend compte sur le terrain, et je vois les rapports de la police municipale, ça calme certains esprits et je trouve que les interventions sont moins importantes que ce qu'on avait auparavant. Seulement 6 contraventions pour non-respect du couvre-feu en 10 jours. Cette mesure forte, qui n'avait pas été mise en place depuis les événements, semble jusque-là assez respectée.
Direction l'hôpital de Koumak à présent où un centre de dépistage dédié au Covid-19 a été mis en place. Là-bas, une soixantaine de prélèvements a été réalisé et près de 300 sur l'ensemble du CHN, le centre hospitalier du Nord. Le reportage de Brigitte Wap. C'est en appuyant sur la sonnerie que l'infirmière des urgences est prévenue de l'arrivée d'un patient. Si celui-ci a de la fièvre, de la toux ou encore des courbatures, il sera orienté vers un local où le test de coronavirus sera effectué. Depuis mi-mars, 64 personnes ont ainsi été testées. Les prélèvements ici, on en fait depuis la mi-mars dans ce module. Ça permet aux patients de ne pas rentrer dans l'hôpital. On a fait 64 prélèvements depuis la mi-mars, 61 résultats négatifs, 3 résultats en attente. Et sur l'ensemble du CHN, 272 prélèvements à ce jour. Voilà, tous les résultats sont négatifs jusqu'à ce jour. Pour respecter tous les gestes barrières dans l'enceinte de l'hôpital, les visites ne sont plus autorisées. Pour autant, les soins se poursuivent normalement. Mais les soignants sont inquiets. Depuis mi-mars, ils remarquent une baisse de la fréquentation de l'hôpital. On a peu de patients qui viennent à l'hôpital en ce moment. Donc on pense que les gens ont peur de venir à l'hôpital, parce qu'ils n'ont aucun risque à venir. Et donc on a peur que des patients chroniques restent chez eux sans consulter. Et ça, c'est important que les gens sachent qu'il n'y a aucun danger à venir à l'hôpital et il y a plus de danger à rester chez soi avec sa maladie chronique qui évolue et qui évoluerait mal. L'établissement hospitalier s'est préparé dès le début de la crise sanitaire, avec ici une chambre prête à accueillir un malade du coronavirus. Un centre de dépistage ouvert tous les matins pour ceux qui auraient des symptômes du Covid-19. La colère de l'intersyndicale Covid-19 contre les congés payés imposés. Composée de l'UTCFE-CGC, de l'USTKE, de la Fédération des fonctionnaires et de la COGETRA-ANC, l'intersyndicale se félicite que le chômage partiel soit assuré. Elle est par contre mécontente de ne pas avoir été associée sur la question des jours de congé et sollicite d'être reçue au gouvernement. Des propos recueillis par Alix Madec et José Solia. Chaque intervenant dans notre économie doit donner de sa poche pour sortir de cette crise. Donc l'entreprise doit apporter certains éléments, les collectivités doivent apporter certains éléments et le salarié aussi. Mais là, on ne nous a pas demandé notre avis sur ces congés qui sont de 12 jours et qui plus est imposés unilatéralement par l'employeur. Donc on ne peut pas accepter ça. Sachez également que l'intersyndicale souhaite que le télétravail soit encadré par un texte dans le Code du travail. Le geste de solidarité des habitants des îles Loyauté pour leurs familles bloquées sur la Grande Terre. Ce matin, elles ont pu récupérer leurs colis qui ont été transportés par bateau. Chaque île a organisé l'appel aux dons ainsi que leur acheminement. Ce sont donc plusieurs tonnes de denrées alimentaires qui sont arrivées des 3 îles. Le reportage de Jeannette Pecheissi et de Touikaïou. Ce moment tant attendu, l'arrivée enfin des produits vivriers envoyés par les familles des îles. Un élan de solidarité qui allège les 700 loyaltiens bloqués sur la Grande Terre. Ici, les habitants de l'île de Marais, plus de 200 sont venus chercher leurs colis. Alors, on est bloqués sur Nouméa, puis les gens de Marais, nos familles, dans toutes les tribus de Marais, nous ont pensé à nous. Comme c'est la saison de l'avocat, c'est la récolte de nouvelles ignames, ils ont pensé à nous pour envoyer la nourriture pour nous. On est en plein confinement. Merci. Regarde les colis. Ça, c'est de bonne solidarité. 3 tonnes de marchandises ont été envoyées de Marais, des colis tous identifiés et éparpillés dans 3 conteneurs. Si la mairie a pris à ses frais le chargement et le transfert, l'initiative de ce geste de solidarité revient aux habitants de l'île. Un élan de solidarité. Cet élan, il existe en nous, mais là, il se joue en cette période difficile. Donc, c'est une organisation qui a été initiée par les familles sur Marais. Un élan de solidarité qui a d'ailleurs fait oublier les gestes barrières. Donc j'ai répété 3-4 fois, mais ça a été très difficile. Nous, pour la culture océanienne, c'est très difficile parce qu'on a ce système de vie communautaire. Donc on n'est pas dans un système de vie où on est tout seul. On a toujours l'habitude de se côtoyer, de discuter, de se voir. Et c'est vrai que ces gestes barrières nous mettent à distance. Au conteneur voisin, 4 palettes venues directement d'Ouvéa.
des produits vivriers tels que du poisson frais et des noix de coco. Les équipes qui comprennent le Secours catholique et la collectivité ont privilégié une distribution à domicile, en priorité les personnes fragiles. La liste qui a été envoyée hier par la mairie, donc avec cette liste-là, il y aura les priorités, les malades, les étudiants, et après si on a assez pour pouvoir distribuer à tout le monde, on fera les choses pour pouvoir distribuer. Après le district de Gaïcha et de Lossi, demain ce sera aux habitants du district de Ouech de réceptionner leurs marchandises de Lifou. Attention, une seule personne par famille sera autorisée. Avant de nous quitter, je vous rappelle le titre principal de ce journal. Le gouvernement et le Haut-Commissariat ont donc annoncé la sortie progressive du confinement à partir du lundi 20 avril jusqu'au 3 mai. De nouvelles règles vont s'appliquer, sont autorisées mais sous réserve des gestes barrières. Les activités de chasse et de pêche, l'accès aux plages, la plupart des commerces vont rouvrir et ouverture progressive également des établissements scolaires. Voilà, fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain et pour tout le week-end, vous retrouverez Alexandre Rosada. Belle soirée sur La Première. L'info continue sur lapremière.nc.